Pour les défenseurs de ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, c'est une victoire. La justice a reconnu le harcèlement moral d'une ancienne cadre d'UBS France. Stéphanie Gibaud avait refusé de détruire des documents susceptibles de révéler l'existence d'un système d'évasion fiscale. La filiale française de la banque suisse est condamnée à verser 30 000 € à son ex-employé, loin du 1,7 million réclamé. Mais pour elle, la satisfaction est surtout d'ordre moral. À Alep, la deuxième ville syrienne, au moins 18 civils seraient morts dans de violents combats entre armées et rebelles. Des violences qui surviennent au lendemain d'un attentat des insurgés contre les services de renseignement pour marquer leur refus de la trêve de l'ONU. Après 4 années de guerre en Syrie, le bilan est de plus de 210 000 victimes. Les stéréotypes sexuels ont la vie dure et cette étude de l'OCDE ne va pas les contredire. À 15 ans, les garçons sont plus susceptibles de décrocher scolairement, tandis que les filles ont moins tendance à aller vers des études scientifiques. Plus de 510 000 jeunes de 65 pays ont été sondés. Attention, les écarts de réussite ne sont pas dus à des différences d'aptitude innées. La famille, l'école et la société ont un impact sur ces disparités. Selon le ministère de la Santé, il n'y aurait plus aucun malade d'Ebola dans les centres de traitement au Libéria. La dernière patiente, soignée à Monrovia, est guérie. Elle était, disent les autorités, le dernier cas confirmé dans tout le pays. L'épidémie d'Ebola est en nette décrue au Libéria. Cette fièvre hémorragique y a tué plus de 4000 personnes, sur plus de 9000 contaminés. Voilà une expo qui devrait plaire à ceux qui trouvent les musées un poil barbants. Un musée londonien présente plus de 80 clichés d'hommes du monde entier portant fièrement leur barbe. Une pilosité affichée pour la bonne cause. Il s'agit de sensibiliser le public au cancer de la peau.